Il pleut. Il pleut. Bonjour l'équipe, bienvenue, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Moi, c'est Pape Vagabond. Je traverse la France de Toulon à Brest en vélo. Et là, c'est l'épisode 19. 19. Alors, comme tu as pu voir, dehors, il pleut. Je suis dégoûté parce qu'il pleut, genre il pleut, tu vois, c'est pas juste une petite crachouille, non, il pleut. Donc il fait frais, ça c'est cool, il n'y a pas de problème. Par contre il pleut, ce qui veut dire que je vais finir trempé, je suis dégoûté. Écoutez, là je me réveille donc à la Roche-Bernard, première ville de Bretagne. Trop bien, je suis dans mon délire, je suis dans mes objectifs, tout se passe bien. Aujourd'hui j'ai 61 km à faire avec un petit peu de dénivelé. Pas grand chose, mais voilà, donc le niveau est cool. J'ai fait mon nouvel itinéraire, donc pour les petits curieux et curieuses, vous pouvez aller voir sur l'application ou sur le site Komoot. Vous tapez Pape Vagabond, puis vous tombez sur mon itinéraire. Qu'est-ce que je voulais dire, donc ouais, voilà, ça c'est un truc pas cool, un truc cool. Hier en arrivant sur le spot, j'ai fait un petit tour et en fait il y a un port juste à côté, et en fait tu as des toilettes un peu différentes d'habitude, c'est-à-dire que ils ont des éviers où tu peux faire la vaisselle, ils ont des toilettes propres, entretenues, ça c'est clair, et il y a aussi un coin douche. Alors à mon avis ce coin douche il doit servir qu'aux gens qui sont en bateau, qui sont au port ou au mouillage et qui veulent prendre des douches en dehors de leur bateau. Donc ce que je vais faire, la première des missions, bon, c'est d'aller voir, mais déjà la première des missions ça va être de m'habiller le plus étanche possible, même si je n'ai pas de truc étanche, et ça va être d'aller voir si je peux prendre une douche. La deuxième étape ça va être de commencer à prendre la route et d'aller dans une boulangerie, dans un étau pardon, et une boulangerie. Je vais prendre un petit déj et je vais aussi acheter de quoi déjeuner pour demain, comme ça je gagnerai du temps, machin, voilà, ainsi que des repas lyophilisés, etc. Même si je reste dépendant de l'électricité, donc ça va finir dans un fast-food, ça c'est sûr. Et voilà, ça c'est pour le début de la journée. Sur ce, je m'habille et on se retrouve une fois que je serai habillé, trempé et que j'irai prendre une douche. Bon voilà, le matos il est plié. Je vais vous montrer où j'ai dormi quand même. Donc là j'avais le petit truc pour le vélo, j'ai posé ma tente là, on le voit la trace de sec là. Là il y avait un petit banc avec le petit muret où je me suis fait à manger hier soir. Bien, franchement bien, même si je suis en plein centre-ville, regardez je vous montre. Là-bas c'est le port, et là tout ça c'est un grand parking, et tout là c'est le centre-ville. Et derrière moi aussi. Alors autant vous dire que franchement pour un centre-ville je me suis gavé. Maintenant il pleut sans pleuvoir. Voilà, bon, il pleut sans pleuvoir, est-ce que c'est français? Non. Il crachouille, je sais pas s'ils disent comme ça ici, mais c'est du crachat. Du coup je suis pas motivé. Aujourd'hui, voilà, je le dis, je suis franc avec vous, aujourd'hui zéro motivation. Zéro motivation. Plus j'ai faim. Bref, donc zéro motivation, mais c'est pas pour ça, pas pour autant que je lâche l'affaire. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller donc au fameux sanitaire que j'ai vu hier. Je vais faire un peu de vaisselle, etc. Et je vais voir avec, je sais pas si on dit la marina ou je sais pas, bref. Je vais voir si je peux avoir accès aux douches, ce qui serait génial. Allez, vivons cette expérience ensemble. Alors, première étape loupée, parce que en fait je me suis rendu dans une entreprise de location de canoë, paddle, tout ce qui est aquatique, etc. Et en fait ils m'ont dit que c'est pas eux qui géraient ça. Ils m'ont dit d'aller à la capitainerie qui est là-bas, la grosse maison. Donc on va voir ça avec eux en espérant qu'ils soient cool, parce que normalement c'est réservé aux bateaux là que je vais vous montrer, mais normalement c'est pour eux quoi.
Autant vous dire que je sens le nom arriver de loin, de très très loin. Mais qui ne tente rien à rien, hein. C'est la vagabonderie mon copain. Ici, on tente tout. Allez l'équipe, on se retrouve. Je suis allé à la capitainerie du coup. Et pour 2 € j'ai pu avoir un petit jeton. Un petit badge pardon, qui va ouvrir les portes de la salle de bain. C'est génial. Mais non, vous voyez, j'étais plutôt sceptique à l'idée qu'on m'accepte. Et en fait, non, très souriant, très gentil, de nana super gentil. D'ailleurs, si vous passez sur cette vidéo, merci énormément, vous êtes super gentil. Sur ce, je vais prendre la douche, mais je vous montre tout ça. Alors tout ça, on s'est compris, hein. Je ne peux pas me montrer tout nu, je vais vous montrer les sanitaires, la douche, comment ça fonctionne. Bon alors ça se présente comme ça. Là c'est la location de canoë. Hop, on arrive là. Et là il y a la porte. Donc là on a les éviers pour faire la vaisselle, etc. Là on a 2 toilettes. Et là on a 2 éviers d'hygiène, on va dire. Et cette porte là, c'est la porte de la douche. Donc ça c'est la porte que je viens de franchir et je me trouve dans une pièce. Donc vous avez salle de bain, toilette, salle de bain, toilette pardon, et 2 autres salles de bain. Et moi j'ai pris celle-là. Donc vous avez la douche, petit meuble, les 2 crochets, l'évier et la prise. Il y a une prise, c'est génial. Le seul truc que j'ai vu pas regarder, je crois qu'il n'y a pas d'eau chaude. Ça c'est terrible s'il n'y a pas d'eau chaude. Bon voilà, la douche elle est prise. Ça m'a fait un bien, mais un bien incroyable. Après je crois 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours, ça fait du bien d'avoir une vraie douche. Bref, sur ces belles paroles, je récupère mon vélo et je reprends la route. Allez, on se retrouve après toutes ces émotions. J'ai lancé l'itinéraire, etc. Et en fait, j'ai eu une boulangerie à 800 mètres de là où j'étais. Donc je vais m'arrêter, je vais manger un bout parce qu'il est midi, donc le petit déj. Et je vais probablement faire mon montage. À voir s'il m'accepte, etc., etc. Allez, je vous reprends après tout ça. On se retrouve l'équipe. Ah, écoutez, c'est un carnage. Aujourd'hui, c'est un carnage. Il est 18 h passées et je commence à peine à rouler. C'est terrible. Il faut que j'arrête de faire ça. Il faut absolument que je me mette. Il faut que je me mette des horaires plus fixes. Même. Bon là, c'est exceptionnel. J'ai eu la douche, etc. J'ai trouvé une boulangerie. J'ai pu me brancher. J'ai fait un montage d'une vidéo qui dure presque 30 minutes. Bon, c'est le jeu. Mais ouais, faut que je m'améliore parce que là du coup je vais prendre un jour de retard, c'est sûr. Et peut-être que cet épisode que je suis en train de filmer, il sortira jamais. Et ça c'est bien dommage. Bon, n'empêche, je commence la vidéo avec un joli pont, mais que je peux pas vous montrer malheureusement, quoi, pas très bien. C'est le pont de la Roche Bernard. Et en fait juste à côté, je vous montre avec le doigt, juste là, c'est l'ancien pont. Et moi j'ai dormi un peu en dessous en fait. Pour ceux qui me suivent sur Insta, Facebook, etc., vous avez vu la story, j'étais pas très loin. Et bon, d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, tout est en description. Facebook, Insta, TikTok. Allez, je prends la route. Parce que j'ai 60 km à faire et que je les ferai jamais. C'est parti.
Également pour votre sécurité. Si ce message n'est pas suivi, la police est avertie. La police est avertie. Ok, je me casse. Parle en langage des signes, je suis ouf. Que le ciel autour. Oui, le de mon toit. J'écris pour toi. Aïe, je viens de tomber. Je viens de tomber. Et j'ai failli tomber dans un ruisseau de la mort. Juste pour faire un plan de vue, merde. Bref. Heureusement, je me suis rien fait. Ah oui, j'ai oublié de dire le principal, c'est bon, j'ai rien. Allez, c'est reparti. Allez l'équipe, petit point kilométrique sur petit point bref de la journée. Donc aujourd'hui j'ai fait 34 km 800. Ce qui est pas ouf, mais bon bah j'ai fait ça. Je suis parti tard, c'est le jeu. Il me reste 28 km pour arriver au point B. Le problème c'est que le point B est beaucoup trop loin de la ville de Vannes. Et moi je vais à Vannes. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais faire 9 km 22, 9 km 22 et je vais atterrir à un parking camping-car normalement, hein, bah, je vais vous montrer ça. Et voilà, tout simplement je vais me faire à manger, je vais me coucher tôt, comme ça je pars tôt demain, je peux réaliser ma vidéo et rerouler derrière, etc. Faut vraiment que j'arrête les mauvaises habitudes. Et ce qui me gave aussi, c'est l'électricité. Franchement, si vous partez en trip vélo, faites pas la même bêtise que moi. Achetez tout ce qu'il faut pour l'électrique. C'est-à-dire panneaux solaires portables, une ou deux batteries powerbank et la dynamo pour l'électricité. Honnêtement, je peux pas me permettre de dire, je le sais pas exactement, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Après moi c'est vrai que je suis un gros consommateur d'électricité, j'écoute de la musique, je filme, je monte et j'utilise bien entendu le GPS, donc c'est vraiment beaucoup d'élec. Bref, sur ces belles paroles, je reprends la route. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve du coup avec ces couleurs incroyables. Alors vous me verrez sûrement pas, ou très mal, mais les couleurs sont juste magnifiques. Bref, j'ai fait un premier spot. Il y avait une dizaine, même plus, une quinzaine de camping-caristes. Mais je me suis pas du tout senti à l'aise. J'aurais du mal à l'expliquer, mais je me suis senti... voilà, pas à ma place. Il y avait une table, etc. Il y avait ce qu'il fallait. Moi, après, il y avait des herbes hautes et tout. Bref, c'était pas ouf. Donc là, je vais sur un spot au bord d'un lac. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Et ben voilà, je vais voir ça.
Bon allez l'équipe, c'est les dernières lueurs du jour. Du coup, je vais me faire à manger et je vais dormir, ouais, pour vous. Autant pour moi. En gros, tout là, il y a des habitations. Et là, on voit un bout de construction. C'est des toilettes. Là, il y a un terrain de jeu pour les enfants. Il y a une table. Et après, bon, je vais dormir par là. C'est une piste de BMX race. Et c'est marrant parce que quand j'étais minot, j'ai fait 2 ans de BMX race. Peut-être pour ça que je voyage à vélo aujourd'hui. Va savoir. Bon, allez. Je suis complètement claqué. On se retrouve demain pour le débriefing dans la Tanta de la Tentation. Et c'est le moment du débriefing. J'ai les lunettes tellement sales que j'y vois rien du tout. Allez l'équipe, on se retrouve pour le débrief. Écoutez, c'était une journée très particulière parce que j'ai fait n'importe quoi. Alors, faut le dire, hein, des fois on fait des bêtises. Je m'explique. Je suis parti sur la route à 18h. À 18h. Alors il y a des choses qui font que. Il y en a d'autres qui font pas par contre. Donc je m'explique. Je me lève le matin. Je dors plutôt bien. Je me réveille un peu tard. Bon ça c'était le jeu. Je m'étais un peu couché tard. Et en fait la veille j'avais trouvé des sanitaires avec une salle de bain, avec des salles de bain. Comme vous avez pu voir. Du coup, je me dis feu en fait. Donc, je vais à la marina. Quand je vais me renseigner, machin, on me dit que c'est à la marina. Je vais à la marina. Je paye 2 balles. Je prends la douche. Et là, je vois qu'il est presque midi. Et je me dis, tiens, je vais prendre de quoi grignoter vite fait. Puis, je fais 2 heures de route. Tu vois, je fais, je sais pas, 15-20 km. Et en fait, le temps d'aller à la boulangerie est midi. Il est midi, presque midi du moins je crois. Et là, je tombe sur toute la bouffe et tout. Bon, je craque. En plus, dans la salle, ce qui est rare dans une boulangerie, donc tu avais une salle, tu avais de l'électricité et ça va, c'était bien. Tu vois, c'était à l'abri. En plus, il a plu. Voilà, que des facteurs qui font que, bon, je suis resté. Et là, j'ai fait mon montage vidéo. J'ai réglé un petit problème parce que j'avais un souci avec une appli de streaming pour la musique. Que j'ai réglé, j'ai passé 2-3 coups de fil aussi, ça fait pas de mal. Et là je prends la route 18h. Autant vous dire que j'étais dégoûté. Dégoûté qu'il soit si tard. Je prends la route, les choses se passent bien. J'ai 60 km mais je sais que je les ferai pas hein. D'ailleurs je les ai pas fait, j'ai fait 40 km. Et ça va, ça se passe, c'est des routes, il y a des éoliennes, il y a plein de choses, donc ça se passe bien. Petit souci, c'est vrai que là, la route que j'ai, en fait, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Ce que je monte, je le descends derrière. Donc c'est particulier. C'est la première fois que j'ai un paysage comme ça, que j'ai un itinéraire comme ça, plus précisément. Et apparemment, c'est toute la Bretagne qui serait comme ça. Donc voilà, je ferai moins de kilomètres par jour, c'est le jeu. Pour finir, alors là, ça a été n'importe quoi, mais n'importe quoi. Je trouve un premier spot où je ne peux pas poser ma tente. Voilà, il y a des camping-cars, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, une table, machin, mais je peux pas me poser où je veux. Donc bon, je suis un peu déçu, je reprends la route et là je vais dans une forêt avec un terrain de jeu, des toilettes, une table. Mais je me sens, je mange là-bas, mais je me sens pas bien, mais alors pas bien du tout. Je me dis qu'en cas de problème, parce que ça c'est important quand on se pose à un endroit un peu important, camion, qu'on soit en camion, en camping-car, en vélo, à pied, c'est important d'avoir de la visibilité, c'est important de pouvoir s'échapper au cas où il y aurait un problème. Hein. Ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo spécialement pour le bivouac. Et là en fait je me sens, j'ai pas de visibilité, forcément c'est la nuit, c'est la forêt, donc il y a des arbres partout. Je me dis que c'est un spot où les gens viennent faire la fête. Je me dis c'est propice, c'est juste à côté de la ville, t'as un lac, etc. Bon,
Voilà, c'était propice. Du coup, je mange, je reprends mes affaires et je vais sur le premier spot où je me pose à un coin un peu à l'arrache. Mais bon, j'ai bien dormi, c'est le jeu. Je vous invite à voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, ça c'était pour le débrief. Aujourd'hui est un autre jour. J'en parlerai pas maintenant. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Demain à 19 h. C'était Bob Vagabond. Bang bang bang.